Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle nous allons parler des troubles du sommeil et particulièrement aujourd'hui sur tout ce qui constitue ces troubles du sommeil, quelques chiffres et quelques informations un peu générales. Voilà, mon nom est Philippe Franière, je suis hypnothérapeute à Lausanne, spécialiste en changement durable et en réalisation de soi. Alors, les troubles du sommeil touchent un grand nombre de personnes. Il y a eu une étude de l'INSV, donc l'Institut National, c'est en France, Institut National du Sommeil et de la Vigilance, qui a pu déterminer qu'il y avait environ une personne sur 5 qui est soumise à ces troubles, qui est perturbée par ces troubles, et sur ces 20%, il y a la moitié, donc 10% de la population qui en souffre de manière grave. Alors, la plupart du temps, ça touche un peu plus les femmes que les hommes, et ça a tendance à s'aggraver avec l'âge. Donc à partir de 50 ans, entre 50 et 65 ans, c'est là qu'on trouve le plus de nombre de personnes touchées par ces troubles du sommeil. On sait que les troubles du sommeil sont très très importants, très dérangeants, très perturbants pour le quotidien des personnes qui souffrent de cela. Ce manque de sommeil va générer un épuisement. Alors les personnes qui souffrent d'insomnie vont ressentir cet épuisement tout au long de la journée. Ça va perturber leur efficacité, leur performance, et évidemment, si elles sont moins performantes, ça va générer des soucis au niveau professionnel, au niveau familial et au niveau social également, dans leurs relations sociales. Ces soucis vont générer à leur tour une crainte de pas pouvoir se reposer, une peur de la nuit quelque part, pas forcément du noir, mais une peur du fait d'aller se coucher, une incertitude par rapport à la faculté de pouvoir se reposer. S'ensuit évidemment une sorte d'anxiété, une anxiété qui va avoir tendance à augmenter avec le temps, qui produit à son tour des agitations, donc une difficulté à s'endormir, et cette difficulté à s'endormir va perpétuer le sommeil agité et donc l'insomnie. C'est un cercle vicieux dans lequel la personne se trouve coincée, se trouve enfermée et va donc ressentir des émotions difficiles. Dans notre société actuellement, on dort à peu près en moyenne 7h30 par nuit, ce qui est une bonne chose. Dormir 7h30, c'est bien. 7 heures, c'est bien aussi. Il faut savoir, je reparlerai peut-être dans une autre vidéo, qu'on a des cycles biologiques toutes les heures et demie. Donc si on accumule des heures et demie, des cycles d'une heure et demie, on arrive naturellement soit à 6 heures, soit à 7h30. 7 heures, c'est un petit peu, ça veut dire qu'il y a un cycle qui n'est pas complet, soit qu'on s'est pas couché au bon moment, soit qu'on se lève juste au milieu d'un cycle, enfin dans le cours d'un cycle. Et donc 7h30, c'est l'idéal. Évidemment que si vous dormez moins de 6 heures, là, c'est embêtant parce que vous n'avez pas suffisamment de temps pour régénérer le corps. Le métabolisme a besoin du sommeil pour se régénérer. D'abord, il y a l'extinction du conscient, l'extinction même du subconscient. Il ne reste plus que l'inconscient profond qui travaille durant toute la nuit pour refabriquer des cellules, pour nettoyer le corps sur différents niveaux, notamment par la production d'hormones. Et donc, toutes ces hormones sont vraiment utiles au bon fonctionnement du corps. Donc, en dessous de 6 heures, ça devient un peu inquiétant, surtout si ça se met à perdurer. La journée, les personnes qui sont victimes de cette insomnie, la journée, les gens vont donc être fatigués. Ils vont entrer dans une certaine somnolence
ils n'auront pas d'énergie, ils vont sentir qu'ils n'ont pas la pêche, qu'ils sont vraiment tout mous, et ils doivent vraiment se pousser pour faire les choses. Il y a une certaine irritabilité également, une irritabilité qui va les amener à avoir des relations sociales plus délicates, plus difficiles. Ça agit évidemment sur l'humeur, les troubles de l'humeur, où on va vraiment pas avoir le moral, où on va être un petit peu négatif, avoir des pensées sombres. Et à terme, quand on ajoute tout ça, ces pensées sombres, les peurs qui vont avec, les hormones qui sont pas suffisamment actionnées durant la nuit, eh bien, il y a des risques effectivement de maladies qui vont avoir un terrain propice pour se déployer, pour se révéler. Il y a des risques de dépression et voire d'accidents aussi. Évidemment, on est moins attentif, on a tendance à s'endormir un peu tout le temps, etc. Une des autres choses qui est vraiment embêtante, c'est que on va avoir de la difficulté à se concentrer. Donc difficulté à être productif, avec, on le remarque chez les personnes qui souffrent de ça, plus d'absence au travail, donc de journées où les personnes ne sont pas suffisamment en forme pour aller travailler. Donc tout ça vient perturber la vie professionnelle, avec effectivement les dangers que ça peut supposer non seulement dans la qualité du travail, mais la stabilité de l'emploi. Donc toutes ces choses s'ajoutent les unes aux autres et viennent créer beaucoup de stress, beaucoup d'inconfort par rapport à cette insomnie. Le travail, c'est une chose, il y a aussi la famille, évidemment, on va être moins patient, moins attentif, moins à l'écoute, moins apte à toutes ces choses qui sont nécessaires pour gérer les enfants, s'occuper d'eux, etc. Être présent pour eux. Quand on peut pas être présent à soi parce qu'on est vraiment trop fatigué, on peut pas être présent aux autres. Et c'est le cas aussi dans le couple, puisque évidemment, la libido va un peu être à plat, on est trop fatigué. On a vraiment toutes ces différentes choses qui vont donc se manifester dans le quotidien des insomniaques. Si vous connaissez des insomniaques ou si vous l'êtes vous-même, vous connaissez bien tout ce que je viens de vous dire. En tant qu'hypnothérapeute, je suis confronté fréquemment à des demandes par rapport au sommeil, mais ce que j'observe, c'est que derrière toute problématique, il y a des émotions. Il y a des émotions qui sont liées à cela, à cette incapacité de se relâcher, de se détendre et finalement d'être bien avec soi. Quand vous allez au lit, vous allez vous coucher avec votre meilleur ami, avec vous-même. Vous allez vous coucher avec vous-même. Et si vous n'êtes pas bien avec vous-même, eh bien, vous allez passer toute une nuit avec quelqu'un qui ne vous ravit pas. Et ça, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'émotions là derrière. Est-ce que je suis légitime à être vivant? Est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Est-ce que je suis suffisamment positif? Est-ce que je suis confiant dans la vie? Toutes ces choses-là vont vraiment influencer de manière très très forte la qualité du sommeil. Et donc, les émotions sont très présentes. On parle évidemment ici des émotions négatives. Et l'hypnose va permettre si on veut, enlever les émotions négatives pour les remplacer par des émotions positives. Ou on pourrait dire supplanter les émotions négatives avec des émotions positives. Et rétablir un équilibre qui vous permet de retrouver le sommeil. C'était Philippe Franière. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.